Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire partager une journée dans ma peau en fait quand je suis sur le terrain pendant mon stage. Donc on est le 20 juillet si je ne me trompe pas. On est mercredi et je suis actuellement dans un hôtel donc à Cocoa Beach qui est à l'est, donc sur la côte est de la Floride parce que du coup je suis en semaine de terrain. Et là il est 6h du matin. Et donc on se lève pour aller sur le terrain. Donc on a un site sur Cocoa Beach et après on doit partir on a presque 2 heures de route pour aller sur le deuxième site qu'on a demain. Donc du coup je vous emmène avec moi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait sur le terrain. Donc voilà, donc là on se prépare tout gentiment. On va aller prendre le petit déj et ensuite on va partir. Alors ce qui est bien dans les hôtels en Floride, c'est qu'il y a des machines à glace dans tous les hôtels. Du coup je mets toujours de la glace dans mes bouteilles. Et du coup vu que c'est des bouteilles qui sont bien isolées, la glace reste super longtemps pendant la journée pour rafraîchir mon eau. Et en fait là je viens d'en mettre partout par terre. Donc c'est super génial. Donc là j'ai le petit déj. Je voulais juste vous expliquer un petit truc. Donc en fait on est 5 à faire partie de l'équipe donc à s'occuper de la Floride. Mais on alterne, on n'est que 4 sur le terrain. Donc ouais, il y a Alexa qui rentre en thèse à la rentrée donc dans le labo où je suis en stage. Mais sauf que là elle est en vacances. Il y a Kathleen aussi que vous avez déjà vu qui rentre en master à la rentrée. Et il y a Josh qui rentre en thèse également à la rentrée. Donc on est 4 étudiants. Et il y a un botaniste en fait qui s'appelle Tony qui nous aide beaucoup parce que franchement la végétation sans lui je pense qu'on passerait des heures et des heures. Et franchement, des fois, la végétation c'est ce qu'il y a de plus long. La semaine dernière, on est resté sur le terrain pendant 8 heures. Parce que la végétation a duré 8 heures tellement il y avait d'espèces. Je crois qu'il y avait plus de 70 espèces, donc c'est super long. Donc voilà, maintenant je vais aller manger parce que j'ai un petit peu faim. Donc on est arrivé au site, donc en fait on n'était pas trop loin de la voiture mais c'était super dense pour accéder. Et en fait là on n'est pas au point qu'on nous a donné parce que le point est trop près de l'eau il me semble et on peut pas être trop près de l'eau parce que sinon toute la zone d'échantillonnage est dans l'eau et en fait ça veut rien dire parce que du coup c'est pas du tout de la zone humide, c'est plus de l'eau ouverte. Donc du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut bouger le point jusqu'à 60 mètres, dans un rayon de 60 mètres autour. Donc là on est à 58 mètres et on est en train de construire la zone d'échantillonnage. Donc en fait on a notre point GPS. Donc là on est en train de créer un cercle de rayon 40 mètres autour de ce point. Et dedans il y a 5 quadrats de végétation, l'échantillonnage du sol, où on va faire un trou pour jusqu'à 1 mètre de profondeur pour pouvoir prendre les différences d'horizon du sol. Et donc là je remplis des papiers parce qu'il faut indiquer les coordonnées GPS du nouveau point, s'il y a combien de mètres il a été tiré, tout ça.
Et puis il n'y a pas l'air d'y avoir d'eau, donc je pense qu'on va pas prendre d'échantillons d'eau. Donc normalement on prend des échantillons pour la chimie de l'eau, pour les microcystines, pour la chlorophylle. Donc normalement on fait une filtration quand on prend de l'eau, on fait la filtration pour la chlorophylle. Et voilà, donc je vous dirai ce que je fais. Donc normalement je pense que je vais faire le sol comme d'habitude et la végétation c'est Josh et Tony qui vont s'en occuper et moi et Kathleen on va faire le sol comme d'habitude. Et il y a les buffers à faire aussi à l'extérieur de la zone d'échantillonnage. Alors là du coup je suis assise par terre et je vais vous montrer un petit peu les papiers qu'on peut remplir. Donc par exemple celui-là c'est pour l'eau et vu que on n'a pas d'eau j'ai juste mis non donc en haut et puis le reste ça reste vide. Donc ensuite ça c'est pour les définitions un petit peu de la zone d'échantillonnage, donc on met nos noms, ce qu'on fait et en fait les coordonnées du point et pourquoi on l'a changé, donc il faut qu'on mette ça en bas déjà. Ça c'est le premier buffer qui est au centre de la zone et vu qu'on est actuellement au centre généralement on le fait en même temps, donc on met voilà s'il y a des arbres qui sont très gros, voilà s'il y a des herbes, de la litière, tout ce genre de choses. Et on marque les coordonnées également du centre. Voilà, ça c'est pour l'hydrologie. Donc on marque le temps, on marque s'il y a des marées, donc les principales sources d'eau. Donc là je pense que vu qu'il n'y a pas... Il y a une channel. Il y a de l'eau qui est pas très loin, donc je pense que c'est une sorte de rivière, ce genre de choses qui vient de l'océan, donc c'est pour ça qu'on a mis Chanel. Et puis il y a de l'eau forcément, vu que c'est une zone humide, il y a de l'eau forcément dans le sol, donc groundwater. Et donc généralement la pluie ça influence pas mal aussi. Voilà, et donc là c'est comment on a accédé au site, où on a conduit jusqu'à tel endroit, on a marché tant de mètres, voilà, et puis si on a c'est un permis spécial pour accéder au site. Là, on avait une permission toute simple. Et si le point est accessible, si on l'a bougé ou pas. Le type donc, de la zone humide. Donc là, c'est une mangrove. Donc voilà. Et puis bon, là, ce sera pour le sol. On va commencer juste après. Donc marquer toutes les différentes couches. Puis on a plein de petites étiquettes à mettre, donc généralement les étiquettes là c'est pour les échantillons d'eau, mais vu qu'on n'en a pas, voilà, on va les garder vides. Mais ça c'est pour le sol par exemple, on a des différents échantillons pour le sol à prendre, donc je vous montrerai après. Et puis ça c'est pareil pour toutes les couches, parce qu'on doit prendre plusieurs échantillons par couche. Et un autre papier du sol, et ça c'est tous les buffers qu'on va sûrement faire par Google Maps, parce que en fait on est entouré d'une zone résidentielle, donc la majorité des buffers seront dans les jardins des gens. Voilà. Alors voici l'endroit où on va creuser notre petit trou avec Kathleen. Et en fait on est donc le centre est par là-bas et on est à 12 mètres au sud et 10 mètres est. Donc en fait et là il y a le premier quadrat de végétation, donc on est juste à l'extérieur du quadrat de végétation. Donc on va commencer par les isotopes qui sont, il y en a il y en a 3 autour du trou, plus les, voilà, on va utiliser ça. si la seringue elle marche, donc on va tester ça, voir si ça fonctionne ici, ça dépend des substrats. Et donc en fait là on doit éjecter jusqu'à 55 parce qu'on doit 10 cm et c'est à 55. Donc voilà. Yep. Ah, je suis attaquée par les moustiques. Mosquitoes. Yes. I can see the mosquitoes flying. Yeah. Look at that. Du coup, je viens de finir mes petits isotopes. Donc voilà, j'en ai 3. Bien, la seringue elle a marché du premier coup quand j'ai filmé, mais après ça, j'ai dû me reprendre à 2-3 fois. Et du coup là, Kathleen elle s'occupe des
depth score et du coup il en faut 2 à chaque endroit où on a pris les isotopes, donc je vais vous montrer ça. Dans le petit sac. Take another breath and get it off your chest and lay your fears to rest and rise above it. Don't let it hold you back or take you off your track. You gotta face the facts and rise above it. Oh yeah, just let it go when you feel all. Bon, je crois qu'on a bientôt fini de creuser, faut qu'on remesure, mais on n'est pas loin des 1 mètre, on était à 95 cm il y a quelques minutes, donc je pense qu'on est vraiment pas loin. Il doit faire presque 35 degrés, je transpire de partout. Donc je vais vous montrer ça parce que les couleurs sont vachement sympas. On a du vert, tout ça, donc je vais vous montrer. Voilà un peu la couleur qu'on a vraiment tout au fond. Donc de toute façon on va faire un profil, on va prendre des tranches de toute la longueur, enfin toute la profondeur, et ouais, c'est vraiment super intéressant. On voit un peu les différentes couleurs qu'on a dans le trou. Et voici la profondeur, et on commence à atteindre l'eau, mais on va s'arrêter là parce qu'on doit être à 1 mètre pile. Donc voilà, on va étendre tout ça et puis on va prendre les couleurs. Et voilà le travail. On a un bon mètre là. Maintenant on va délimiter les différentes couches pour voir combien d'échantillons on prend. On est même à plus d'1 mètre. Alors voilà le travail. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 horizons. 5 couleurs différentes. 5 textures à peu près différentes. Donc ça va faire pas mal d'échantillons parce qu'il faut qu'on prenne de la chimie pour toutes les couches. Et on a 3 ce qu'on appelle bulk density avec les petits cylindres. Mais les 2 premières couches ça va être impossible parce qu'elles sont pas assez larges, mais il va y avoir 2 horizons. On va pouvoir prendre les bulk density parce qu'il faut que ce soit au moins 8 cm de profondeur. Donc on va prendre pour les 2 grandes, et puis on s'arrête en fait à partir de 60 cm. Donc vu que le 60 il est là, on va pas prendre pour la dernière couche. Donc c'est parti. Alors je vous retrouve là, du coup on est en train de... On a rempli le formulaire pour le sol. Donc on a mis toutes les couches, les couleurs, s'il y avait des petites... donc les couleurs vertes, les petites couleurs vertes qu'on pouvait voir. Donc on a terminé tout ça. Et là, et du coup je prépare tous les sacs pour pouvoir mettre tous les échantillons. Donc je vous montre ça. Voilà la feuille, à peu près comment ça se présente. Donc on met les différentes... il y a le soleil qui gâche tout. Il fait super chaud. Donc toutes les profondeurs de chaque couche avec les couleurs qu'on détermine grâce à un petit bouquin. Et voilà, quand il y a des petites couleurs un peu bizarroïdes, on les met à côté. Voilà, et voilà tous les sacs. Donc ça c'est pour les densités. Donc on les prend avec les cylindres. Donc c'est juste un cylindre en fait en métal qu'on a utilisé plus tôt. Donc ça va pas être trop lourd. Mais alors la chimie, donc c'est dans un même sac. Voilà la chimie. Ça faut remplir la moitié du sac. Donc ça va être super lourd. Alors il est 11h30 et on a rebouché le trou parce qu'on a fini le sol. Ils ont fini la végétation aussi qui était super rapide parce qu'il y a peut-être 5 ou 6 espèces. Donc c'est très rapide. Et il est que 11h30 et on a fini déjà. Parce qu'il n'y avait pas d'eau et les buffers comme j'ai expliqué. Ça va être dans les résidences, donc on va faire ça sur Google Maps. Et c'est une des premières fois on finit aussitôt je crois. Donc c'est plutôt sympa parce qu'il fait super chaud. Donc voilà, on va retourner à la voiture. Donc on est de retour dans la voiture, il fait 38 degrés quasiment dehors. Et on vient de mettre la clim à fond dans la voiture.
Donc là on va aller à FedEx pour envoyer notre échantillon d'isotope qu'on a pris avec la seringue. Donc généralement on envoie tous les échantillons d'eau aussi, sauf que là il n'y avait pas d'eau donc on n'en envoie pas, donc on envoie juste ça. Et puis le reste du sol ça partira un autre jour, parce qu'en plus on doit fermer normalement les sacs avec des agrafes. Et la graffeuse nous a lâché la semaine dernière, donc on devrait en recevoir une cette semaine, sauf qu'on n'est pas au bureau jusque vendredi soir. Donc ça va attendre la semaine prochaine. Parce que normalement en plus en agrafant les sacs, on agrafe des tags avec donc, des papiers avec encore le site, le numéro du site, voilà, quel horizon, de combien de centimètres à combien de centimètres, voilà tout ça. Donc là on va aller donc à FedEx, prendre de la glace, parce qu'on doit mettre de la glace pour conserver les isotopes jusqu'à ce qu'ils arrivent, parce que c'est en express. Donc soit on envoie le jour même si on peut, soit on envoie le lendemain au maximum. Donc généralement ce qu'on fait c'est soit on envoie après le terrain, soit on envoie avant le lendemain en fait, le lendemain matin avant d'aller sur le prochain site. Donc voilà. Du coup là on a une station service pour aller chercher de la glace, voler de la glace, mais il faut pas dire. Et du coup là je remplis les papiers pour envoyer en fait l'échantillon. Donc ça va partir dans un petit truc comme ça. Donc voilà, je remplis les papiers. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on doit faire le T1 qui est normalement pour un des médiums. Voilà, sauf que généralement c'est pour l'eau et sauf qu'on n'en a pas. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis pas collecté. Pourquoi? Là je sais pas, j'étais bourré, j'ai mis un 0 là. Donc voilà, il n'y a que ça qu'on envoie. Et là on leur donne aussi un petit échantillon de ce qu'on a collecté, de combien de sacs vont arriver pour la prochaine fois. Alors du coup, vu que la journée est finie sur le terrain, on a décidé de passer un petit peu à la plage avant de rentrer dans les terres, parce que du coup on sera plus dans la partie centre et il n'y a plus de plage. Mais avant d'aller à la plage, en fait, il y a un Pokéstop juste à côté, donc vu qu'on a tous Pokémon, on va aller récupérer ce qu'on peut au Pokéstop. À l'hôtel, on est à Okeechobee si je me trompe pas, on est au milieu de nulle part en fait, et on a un site demain dans le coin, donc c'est pour ça qu'on est là. Et demain après on repart vers Port Charlotte qui est sur la côte ouest, donc en fait on aura fait toute la ligne de l'est jusqu'à l'ouest, donc c'est en dessous de Tampa. Et en fait c'est comme ça, on bouge tous les jours parce qu'on a rarement des sites au même endroit. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de importer les photos de aujourd'hui et hier sur mon ordinateur. En fait on prend des photos du site, donc le centre, le point GPS, donc le centre, côté nord, côté, enfin de tous les côtés, des photos du profil, du sol qu'on a pris, tout ça, enfin voilà, parce qu'on doit mettre ça sur un site internet. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et puis je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant parce que on va rien faire de plus. On va aller chercher à manger, on va revenir ici pour dormir parce que je pense qu'on est quand même claqué. Puis j'ai très mal dormi la nuit dernière, donc je vais essayer de dormir cette nuit. Donc voilà, j'espère que ce petit échantillon de ma journée vous a plu, que cette expérience vous a plu. Donc je suis désolée qu'on n'ait pas eu d'eau et qu'on n'ait pas fait les buffers, donc qui permettent d'indiquer les stress assez importants, donc à l'extérieur de la zone d'échantillonnage.
On indique aussi les arbres, les types d'arbres présents, donc en fonction des hauteurs, l'herbe, tout ça. Donc voilà, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!